Numerus clausus. Pour tout étudiant en première année de médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique et kinésithérapie, l'expression latine ressemble à un sortilège redouté. Et c'est parfois bien de magie dont il est question, jugez vous-même. Un aspirant médecin peut ne pas être autorisé à poursuivre ses études de médecine en France, mais revenir y exercer quelques années plus tard après un cursus diplômant en Belgique ou en Roumanie. Médecin généraliste, il sera accueilli à bras ouverts dans les déserts médicaux que sont la Lozère ou le Cantal. Par contre, anesthésiste ou urgentiste, il se verra dérouler le tapis rouge dans ses spécialités en forte tension. Ces exemples absurdes tiennent au décalage d'une bonne dizaine d'années des effets du numerus clausus. Ainsi, l'étudiant indésirable d'hier, parti faire ses études à l'étranger, peut très bien devenir le médecin indispensable de demain. Or, si l'on veut garantir le niveau de l'offre de soins, la reconnaissance mutuelle des diplômes européens ne suffit pas. C'est l'intégralité du cursus de formation qu'il faut harmoniser et simplifier. Oui, au principe du licence-master-doctorat, mais avec des stages hospitaliers dès la deuxième année. Et comment faire l'impasse sur un entretien oral indispensable dans un métier où l'humain est central? Exit le cloisonnement du paramédical. La licence donnerait droit au titre d'infirmier, tandis que le master permettrait de devenir assistant chirurgien ou assistant de toute spécialité avec prescription et certains gestes opératoires à la clé. Enfin, le niveau doctorat donnerait accès au grade de docteur en médecine. Enfin. Mais alors que l'Europe est l'une des principales zones de migration de médecins dans le monde, ce choc d'harmonisation a peut-être un défaut, celui d'être simple. Trop simple pour Bruxelles ?